Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Il y a toutes sortes de choses énergétiquement, ça continue à se développer dans le bon sens, et qu'on arrive même à gérer, il semblerait. Toutes ces choses deviennent de plus en plus faciles, tous les chaos sur le chemin deviennent un peu plus faciles à gérer, il faudrait rester le plus neutre possible. Au fur et à mesure, c'est tout un procédé qu'on est en train de traverser collectivement, et puis il y a notre procédé individuel. Tout dépend de nous. Quand on est prêt pour quelque chose, les choses avancent indépendamment du collectif, même si l'astrologie nous influence au départ. On arrive avec des filtres de perception, mais on arrive à s'élever au-dessus de ça pour arriver à avoir intégré tous nos filtres de perception au-delà des choses, au-delà des conditionnements. Ce que l'on va devoir faire, c'est revenir à cette loi naturelle, la loi de l'un, c'est la loi morale. Bon, c'est pas, il y a toujours ici, vu que rien n'est parfait ici, on est dans un système, il n'y a pas de règle absolue. Il faut voir à chaque moment qu'est-ce qui est la chose la plus neutre, la situation la plus neutre, la solution la plus neutre, qui fait le plus de bien, parce que des fois, faut accepter, on peut pas tout régler comme ça d'un coup de baguette magique. Donc il faut accepter, hein. Et donc, euh, il faut aussi savoir que peu importe on se nourrit, il faut essayer d'alléger son alimentation le plus possible. Moi, j'essaie de revenir vers une nourriture végane, mais c'est pas facile ici. Peut-être que bon, je vais y arriver dans le futur. Euh, mais c'est que même si, quel que soit ce que l'on mange, c'est bien d'infuser de la lumière dans tout ce que l'on boit et tout ce que l'on mange, mais c'est aussi apprendre à se nourrir de prana le plus possible, à respirer consciemment cette lumière qui est dans l'air, et prendre le soleil. Le soleil nous envoie toutes sortes de rayons bénéfiques, donc c'est important, surtout au niveau du cou, au niveau surtout le corps, enfin si possible, d'être bien en contact tous les jours, au moins 20 minutes, une demi-heure, avec la lumière directe du soleil, même s'il y a des nuages, c'est très important de toujours pouvoir et respirer consciemment pour se nourrir de prana, parce que notre corps physique a besoin de nourriture physique, mais notre corps de lumière a besoin de ce prana pour se développer. Donc actuellement, bon, il faut travailler avec cette lumière bleue, la lumière de la volonté divine. Et ça, c'est la lumière, le portail de Sirius. C'est un portail galactique, c'est un portail qui nous amène dans la cinquième, sixième dimension, qui va vers le centre galactique. C'est Sirius A. Et c'est vraiment ce grand portail. C'est une étoile qui est plus grosse que le Soleil, et qui est 20 fois plus brillante. C'est un grand portail. Et qui va encore s'activer encore plus à travers l'été. Là, avec cette nouvelle porte du Lion, ça va réactiver la constellation d'Orion, les pyramides de Khéops. Donc Sirius, c'est vraiment un grand portable, c'est la manifestation de la volonté divine, c'est la volonté divine manifestée, ce sont les gardiens de notre système solaire. On va s'intégrer à ce système de Sirius, c'est dans la constellation du Grand Chien. Même Allah dans le Coran dit: je suis le Seigneur de Sirius, le Seigneur de la volonté divine, hein. Donc il faut, c'est aussi à travers cette étoile de Sirius que la corde argentée, on est connecté à cette corde argentée qui nous connecte à notre âme à travers cette lumière bleue, cette lumière de la volonté divine. Donc Sirius est une étoile très importante à cultiver notre relation avec, et les Syriens sont des êtres bienveillants avec qui on doit continuer il y a la mère Sekhmet, hein, qui est un des grands superviseurs de cette civilisation. Et on est tous venus en groupe d'âmes. La plupart des groupes d'âmes, bon, on n'est pas tous incarnés dans notre groupe d'âmes. On fait partie d'une famille d'âmes, et généralement on a envoyé un représentant, deux représentants, trois représentants. Mais on n'est pas, il y en a qui sont restés là-haut pour maintenir la fréquence. Mais on est tous restés là-haut de toute manière. Mais la plupart de nos groupes d'âmes, on est 12, on est créé par 12 représentants. Nous, on n'est que 5, mais bon, on est connecté à toute une fraternité collective autour de ça. Et je considère mes guides comme faisant partie même si c'est pas, il y a mon groupe d'âmes, et mes guides sont des êtres, des linéages différents. Mais enfin, on est tous, c'est des forces très importantes. Faut connecter avec et demander à ce que nos guides et notre famille d'âmes se manifestent autour de nous, se manifestent. On peut sentir la connexion avec eux dans le monde physique tous les jours. Savoir que bon, ce voyage de l'âme, c'est quelque chose qu'on a entrepris, on a choisi de participer à ce voyage de l'âme pour arriver à développer des expériences jusqu'au moment où on a bouclé le cycle, et on espère que c'est la dernière incarnation. Mais bon, si j'arrive pas tout à réaliser dans cette vie-là, je sais que je reviendrai. S'il faut revenir une fois ou deux fois, mais enfin de toute manière, même si on doit revenir une fois ou deux, tant que notre âme n'a pas complété son cycle, et quoi qu'on puisse en penser ici en disant non, je veux plus revenir, une fois qu'on est là-haut, on prend perspective des choses, on comprend le plan de l'âme, et on choisit généralement
de compléter quelque chose, ça soit le cycle. Bon, personnellement, je pense que je vais pouvoir compléter mon cycle d'évolution, mon cycle d'incarnation dans cette incarnation, mais enfin, s'il faut en faire une ou deux de plus, c'est pas grave. Parce que le point de notre incarnation, c'était de venir faire cette transformation pour la planète. Tant que la planète n'a pas complètement ascensionné, on va se sentir la nécessité de revenir pour continuer cette transition. Une fois qu'on aura intégré notre nature connectée, notre âme et notre esprit, on pourra regarder, enfin c'est ce qui est expliqué de là-haut, parce que là-haut ils ont des visions quand même qui sont plus vastes, et ils expliquent que bon, tous ces luttes, tous ces peurs, tous ces doutes, tous ces problèmes qu'on peut avoir ici-bas, on va regarder ça avec beaucoup d'humour, ça va nous faire beaucoup rire d'être passé par là, quoi. Donc il faut essayer de ne pas prendre des choses trop au sérieux, et il faut demander à nos guides de se manifester, il faut demander à avoir des miracles se manifester dans notre vie, et avoir de la gratitude comme si c'était déjà fait, hein. Donc je vais tirer quelques cartes. Je vais continuer à discuter de certaines idées. Des fois, on me demande d'adresser un petit peu le mot. Enfin, en tant que spiritualiste, je suis plus intéressé dans mon ascension, mon bonheur personnel, que démêler tous les fils du monde économique et politique du monde actuel. C'est pas si excitant que ça. Mais enfin, bon, on me demande de me pencher sur ces problèmes, donc je vais exprimer quelques idées là-dessus aussi. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la ferme. La ferme, c'est l'habilité de se nourrir, c'est l'habilité de nourrir les autres, c'est l'habilité de retourner à un cycle naturel de l'agriculture est très important, tant qu'on n'a pas découvert les réplicateurs. De dire qu'il y a déjà ces technologies qui sont là sur Terre, mais elles ne sont pas libérées, elles sont maintenues par certaines super élites. Ces réplicateurs vont permettre on n'aura plus besoin de l'argent, parce que tout le monde aura tout. On pourra dire qu'à demander au réplicateur, et le réplicateur le fabriquera. Mais dès on a encore des gens sur la planète, si on leur donne des réplicateurs, ils vont demander des armes de guerre pour aller tuer leurs ennemis. Donc on ne peut pas libérer ça tant qu'il n'y a pas une certaine maturité de conscience qui permet où les gens peuvent utiliser ces technologies. Bon, il y aura des safeguards de toute manière, hein, on va pas parce que bon, la première idée du réplicateur, c'était les imprimantes 3D, mais la première chose que les gens ont fait, c'est des armes de guerre avec quand même. Donc ça montre un petit peu la conscience de l'humanité, donc il faut un peu se responsabiliser. Mais enfin bon, il y a toutes ces technologies qui vont pouvoir guérir toutes les maladies, qui vont pouvoir amener, tout le monde pourra avoir tout ce qu'il a besoin une fois que ces technologies seront libérées. Et elles existent déjà sur Terre parce qu'elles avaient été kidnappées pendant les années 50, 60, 40, 50, 60. Elles ont été volées à des extraterrestres qui s'étaient écrasés sur Terre, et donc il y a certains gouvernements qui les possèdent déjà. Seulement bon, il y a tous ces enjeux économiques du pétrole, du gaz, tout ça ces lobbies, hein, tout ça, qui empêchent, parce que l'énergie gratuite, mais il y a même une fondation en Belgique qui s'appelle Kesh. Monsieur Kesh, c'est un ingénieur nucléaire qui a inventé des technologies, mais il ne veut pas les vendre. Donc le problème, c'est qu'il veut les donner, mais personne n'en veut, parce que bon, c'est très très difficile de donner les choses. Quand on donne les choses, les gens n'apprécient pas la valeur des choses. Alors que si on les vend, des gens ont investi un peu d'argent dans cette technologie, donc ils en profitent plus. Enfin bon, de toute manière, c'est des choses qui vont se réaliser. Moi, je ne connais pas très très bien ces réacteurs plasma qu'il a mis en place, mais enfin bon, je pense que c'est quelque chose d'assez avancé. On va redécouvrir aussi les technologies de Nikola Tesla, qui avait découvert des secrets incroyables, mais seulement on est parti, elles ont été étouffées, hein, toutes ces technologies, et tout ça, ça pourrait revenir très vite et résoudre 90% des problèmes du monde, hein, ces technologies qui pourraient arriver, ces technologies galactiques. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire, bon, des fois, si l'amour n'est pas partagé, donc c'est pas facile. C'est des leçons qu'on doit apprendre de la vie, c'est des karmas, c'est des choses comme ça. Donc il faut arriver à lâcher prise, arriver à s'aimer soi-même suffisamment pour lâcher prise même sur les plans qu'on peut penser avoir avec d'autres âmes qui, s'ils sont pas prêts, s'ils sont pas volontaires, il y a alors quelqu'un d'autre qui viendra les remplacer de toute manière. Donc c'est une question d'arriver à lâcher prise et s'aimer soi-même suffisamment pour arriver à attirer ces bonnes relations. Ce que l'on doit faire, c'est l'homme-femme. On doit arriver à cette neutralité, à cette intégration du masculin et du féminin. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir mou entre les deux. C'est notre corps de lumière est complètement androgyne. Il est aussi féminin que masculin, même s'il y a 51% qui est dominant et 49% qui est enfoui. Mais enfin bon, si on a un homme, il y a 51% qui est masculin et 49% qui est féminin.
féminin, si on a une femme, c'est le contraire. Enfin, c'est pas une question d'être 90% masculin et 10% féminin, ou 90% féminin et 10% masculin. On doit avoir cette harmonisation, cette balance entre le mental et l'émotionnel, entre le corps et l'esprit. Et l'aboutissant, c'est la fin de l'alimentation. Il faut arriver à être dominant sur ses désirs. Il faut arriver à pas se laisser contrôler par ses sens. C'est pas facile parce que nos sens physiques ont des habitudes, et donc quand on les prive de ces habitudes, elles se rebellent. Et donc il faut arriver à maîtriser ses sens. C'est des entités viscérales qui ne connaissent pas la sagesse, et donc elles ont pris des habitudes, et donc elles nous abusent souvent. Donc il faut essayer de maîtriser ses sens, et à ce moment-là, une fois qu'elles sont maîtrisées, elles arrivent à trouver la sagesse, et on arrive à trouver un équilibre à l'intérieur de notre vie. Alors ce que l'on doit comprendre par rapport à l'amour non partagé, ici, c'est l'Égypte. Revenir à ce pouvoir de la transcendance, ce pouvoir de l'immortalité. Par rapport à cette carte, pour éclairer un petit peu plus, par rapport à cette unification, cette androgynie, cette élévation dans notre corps de lumière, c'est le pardon. Il faut se pardonner soi-même à toutes nos erreurs, tout le passé, tous les gens qui ont pu, ou même nous-mêmes, nos erreurs. Parce que bon, des fois, des choses, je me dis, je suis passé à côté d'opportunités dans ma vie. Des fois, j'ai eu une belle vie quand même. Hein. Ma vie est extraordinaire. Je reconnais l'extraordinaire qualité de ma vie. Les expériences que j'ai eues dans cette vie sont incroyables. Enfin bon, il faut apprendre à pardonner. Le pardon, c'est quelque chose qu'on doit travailler constamment. Hein. Pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Il y a toujours des choses qui remontent. Il y a toujours des choses à équilibrer. Jusqu'au moment, parce qu'on cherche tous à arriver dans cette illumination, cette ascension, tout le monde, hein, consciemment ou inconsciemment. On cherche tous le retour à la source pour trouver un bonheur éternel, un bien-être éternel. Et l'alimentation ou la faim, bon, ça c'est un aboutissant, mais il y a aussi les arts. Il y a les arts, la pratique des arts. Les arts, c'est une bonne distraction, c'est un bon point focal. Ça nous permet de développer notre nature créative, ça nous permet d'apprécier les belles choses. L'art, c'est l'exemplification de la beauté. Bon, il y a de l'art moche aussi. Il y a pas les goûts, les couleurs. Après ça, c'est variable. Mais enfin, l'art est essentiel quand même, surtout pour moi, dans ma vie, étant artiste. Derrière moi, c'est un tableau astronomique, c'est le numéro 2, hein, c'est sur les planètes principales de notre système solaire, qui ont toutes des histoires mythologiques. Et savoir que nos chakras, on a ces systèmes de chakras qui sont sur notre corps éthérique, et qui sont des roues en réalité. Ils sont des roues, c'est des minuscules centres d'énergie qui sont des roues. Et au plus on s'élève dans les vibrations, au plus la roue a de bâtons. C'est-à-dire au plus elle se complexifie au fur et à mesure qu'elle s'élève. Et donc on a beaucoup travaillé dans le cœur, dans les plans supérieurs, mais maintenant il faut renforcer les 3 chakras inférieurs pour soutenir tout ça. Hein. Le chakra de la base, le chakra du nombril, le chakra de notre centre du plexus. Il y a une technique importante qu'il faut se rappeler tout le temps, c'est en respirant, en soufflant, c'est quand on a des peurs, quand on a des doutes, quand on a des choses qui viennent, c'est « je vous libère ». Je vous libère. C'est deux maîtres ascensionnés qui étaient venus pour nous assister avec ça. Vous pouvez les appeler, leur donner la permission de vous libérer de toutes les peurs à l'intérieur de tous vos corps. C'est le maître Sérapis Bey et le maître Saint-Germain. Ils sont là, ils travaillent ensemble pour nous assister dans cette libération. Je vous libère. Voilà, c'est une libération constamment. Quand il y a les mauvaises pensées négatives, je vous libère, je lâche prise. Il faut bien souffler, hein, toutes ces choses. Parce que bon, on veut reconnecter avec notre âme dans la 5e et la 6e dimension, et notre surâme dans la 7e dimension. Pour revenir à un état complètement naturel, où on devient nous-mêmes, où on est revenu à nous-mêmes. Parce que bon, on est entraîné à aller, notre conscience, on a des vibrations mentales qui sont constantes, hein, tout le temps en train de penser, et donc c'est généralement quand on est l'être humain normal est tout le temps en bêta. Quand il est les ondes bêta, c'est les ondes qui sont complètement concentrées vers l'extérieur, mais on nous a appris à rester dans un état alpha, c'est-à-dire bien connecté à l'intérieur et conscient de l'extérieur. Ça c'est important, mais bon, il faut essayer d'aller jusqu'en θ, c'est-à-dire plus profondément à l'intérieur, et éventuellement delta et gamma, qui nous ouvrent les portes de la 5e dimension, où on est complètement plus profond de nous-mêmes et connecté à la plante des superconsciences c'est revenir à un point focal intérieur, tout en restant quand même conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que les chakras, c'est ce qui lie notre corps astral à notre corps physique quand même. Donc c'est important de penser, de demander aux anges de venir nous aligner les chakras, ou aux maîtres ascensionnés, ou à nos guides tous les jours. Il faut refaire ce travail de calibration, de recalibration, pour arriver à
à réaliser l'intégration de ces fréquences de la 5e et de la 6e dimension. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je voulais dire rapidement, j'avais pris quelques notes, enfin je sais pas trop, hein, donc, disons que c'était par rapport au monde, à la situation du monde actuel, hein, parce que la politique c'est très polarisé, il faudrait que ça devienne neutre, il faudrait qu'on se réunisse pour le plus haut bien de tous, quelles que soient nos croyances, nos idées politiques, le but commun de l'intérêt de tous devrait être pris en compte. Moi je suis un petit peu plus républicain que démocrate, je suis un peu plus au centre-droite qu'au centre-gauche, mais j'ai beaucoup d'idées qui sont en union avec des idées de la gauche, éliminer la pauvreté, le revenu universel, mais je suis aussi pour libérer la richesse aussi, que tout le monde puisse s'enrichir. L'idée, c'est pas d'appauvrir tout le monde vers une médiocrité où on veut plus de riches, comme ça tout le monde est pauvre et il n'y a pas de jaloux. On veut que tout le monde puisse s'enrichir, puisse trouver cette abondance, cette sérénité, ce bien-être. Et donc pour ça, c'est s'occuper des classes moyennes, mais ne pas handicaper ceux qui créent les emplois, ceux qui créent la richesse, et éliminer cette pauvreté. On va mettre une fin, il y a assez de ressources pour éliminer la pauvreté. C'est juste que la volonté politique n'a pas été là, où les idées n'ont pas été là. Parce qu'actuellement, c'est une constante confrontation. Il y a un gouvernement qui passe et il y en a d'autres qui viennent effacer ce qu'ils ont fait, mais ils n'arrivent pas à des solutions. Ils sont toujours un peu bloqués dans leur perspective égocentrique. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Moi, je suis rentré en France, il y a des présidents que j'ai préférés à d'autres. C'est des préférences, ça veut pas dire... parce que bon, on prend des mesures, les hommes politiques ils prennent des mesures, mais ils savent pas le résultat, ils ont pas, il y a que la sagesse du cœur dans le moment présent qui permet de prendre les bonnes mesures, qui est conscient des causes et des effets. Donc faudrait avoir des dirigeants qui sont ouverts à cette sagesse administrative du moment présent, et gouverner en conseil de manière fluide. Ce que l'on cherche, c'est améliorer la qualité de vie de la majorité, de prendre en compte le bien-être de tous, mais on peut pas satisfaire, il y a trop de gens qui profitent de choses qui sont déséquilibrées. Dès qu'on leur prend ces choses qui déséquilibrent tout le système, ils se plaignent. Donc on pourra jamais, on peut pas, dans l'immédiat, on peut pas trouver un système qui fonctionne pour tout le monde, mais on doit prendre en compte la qualité de la vie de tous, simplifier les choses, de la majorité, au moins. Et donc voilà, hein. Parce que l'idée, c'est pas de prendre aux riches pour donner aux pauvres, ça marche pas. C'est George Orwell qui nous a expliqué ça, les théories et les pratiques du oligarchisme collectif. Tout ça, c'est une illusion, hein, de toute manière. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un moyen de conditionnement où les gens acceptent le mensonge une fois qu'ils ont accepté le mensonge, on peut leur faire croire tout ce que l'on veut. C'est un livre très puissant, en 1984, les théories et les pratiques du oligarchisme collectif. Si vous avez jamais lu, lisez ce passage. C'est dans le chapitre 2, le chapitre 9 de la deuxième partie. C'est très 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 fort. Ça explique les modes de fonctionnement. Et comment le pouvoir reste au pouvoir. Il doit contrôler ses anti-pouvoirs. Et parce que bon, toutes les minorités sont mises en esclavage. On est tous mis en esclavage d'une certaines super élites qui ont pris le contrôle du monde et qui mettent le monde en esclavage. Mais les élites sont importantes aussi, pas les psychopathes, sociopathes. Il y en a certains, ils sont pas irrattrapables. Enfin bon, ils ont rien à faire dans ce mouvement de l'ascension. Mais il y a beaucoup de super élites qui pouvaient travailler pour ces groupes, qui maintenant ont changé de direction, sont revenus parce qu'ils sont que pour maintenir leur pouvoir et leur position sociale, ils ont changé de clan. Donc il faut accepter de travailler avec eux, parce qu'ils ont quand même beaucoup de pouvoir. Donc il faut essayer de travailler avec le plus de monde possible. Tous ceux qui ont des bonnes volontés, il ne faut pas les juger sur leur passé, il faut juger sur leur intention dans le présent et ce qui arrive. Donc, enfin, même pas les juger, mais essayer de travailler, d'ouvrir les portes avec... se laisser guider de toute manière, hein. Donc voilà, c'est juste des idées, hein, que je vais exprimer. Je vais tirer une dernière carte. Enfin bon, tout ça, il va falloir qu'on s'établisse collectivement, essayer de trouver des groupes, parce qu'il y a toujours des experts, des gens qui ont réfléchi sur toutes les choses. On n'a pas besoin d'avoir toutes les solutions, mais on a besoin de savoir où aller quand on cherche une solution sur un problème très précis. Et après, voir parmi tous les experts, quel est le consensus de la bonne solution qui va permettre de diffuser, de neutraliser les problèmes. Et à ce moment-là, les choses reviennent dans l'état naturel. On a tiré deux cartes. Alors la carte d'en dessous, c'est le 10 de Gabriel, hein. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc bon, hein, on va essayer de s'occuper de soi, il faut essayer de s'occuper de soi. Et la carte du dessus, c'est la dame d'Ariel. Mature, esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
capacité de rendre tout plus beau. Conseil sage et pratique. Donc voilà, on reste bien connecté, on reste bien à l'écoute de ce que la vie nous enseigne. Je vais finir avec une petite chanson, je ne sais pas trop quoi chanter, c'est cette chanson qui me passait par la tête, c'est un désir de retourner vivre en Californie. C'est Californie, j'ai eu une très belle vie en Californie, très simple, mais très belle, très, très riche, plein de choses, même sans avoir de fortune, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, c'est une question des opportunités qui se présentent, et la vie c'est l'enrichissement par rapport au contact, aux relations, et j'ai toujours beaucoup aimé Los Angeles, donc c'est une chanson qui parle de quelqu'un qui rêve de partir à Los Angeles. J'y serai bientôt, hein, si vous êtes là-bas, j'espère qu'on se verra. It goes like this. All the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey. I've been for a walk, on a winter's day, I'll be safe and warm, if I was in LA. California dream, on such a winter's day. I stopped into a church, I passed along the way. Oh, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher likes the cold, he knows I'm gonna stay, California dreams, on such a winter's day. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ouais, Los Angeles, c'est une ville qui s'est vraiment bien occupée de moi. J'ai toujours eu des choses extraordinaires. J'étais à l'université, j'ai ouvert une galerie, j'ai fait beaucoup la fête, j'ai eu toutes sortes de choses qui me sont arrivées là-bas. C'est une ville qui fonctionne bien. Mais enfin, j'espère aussi pouvoir m'installer à Paris, m'installer à Londres, voir un peu tout ce qui peut se passer avec tout ça. Ouais. Il y a des opportunités qui sont là. Donc on va voir comment les prochains jours vont peut-être ouvrir ses portes vers la fin de ce cycle. On est tous à la fin d'un cycle et donc on doit se préparer pour le nouveau le plus possible et accepter. Mais voilà, des fois c'est difficile d'accepter le nouveau parce qu'on a plein d'espaces inconnus par rapport au nouveau. On nous demande de rentrer dans le nouveau sans y être déjà. Donc on a un peu l'impression qu'on est encore conditionné par nos expériences présentes. Et donc mais l'expérience dans le présent, ma guidance m'indique que le futur est déjà là. Le futur est potentiel, il est là, les portes sont ouvertes, toutes les choses vont arriver comme ça se doit de toute manière. Tu verras, tu vas voir. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très bientôt, Namasté. Merci d'aimer, de souscrire, de partager, de commenter, hein, comme toujours, Namasté.